tout ce que je suis dans une infinie douceur. Prendre le temps, c'est une pure nourriture. C'est vraiment de nourrir ça en soi, de nourrir l'essence même de qui nous sommes. C'est prendre le temps de goûter cette ce nectar, ce parfum du vivant. C'est de se rappeler de ce que nous sommes véritablement là. En fait, on sait très bien quand ça se fait, parce que c'est tellement nourrissant, tellement bon, qu'il y a une espèce d'apaisement et de joie intérieure qui surgit de nulle part. Et là, je semble guider ça par une écoute, parce que là, on est en groupe et c'est ça qu'on fait pour vivre cette expérience de revenir ici. Mais par expérience, je sais que ça peut se goûter de différentes façons aussi. On peut goûter ça quand on est en groupe. On peut goûter ça quand on fait une balade, à n'importe quel moment en fait. On peut même goûter ça à l'écoute, d'un film, d'une pièce, au cinéma ou peu importe, où il y a comme cet abandon à ça qui est là, tellement grand, et il y a un espace au niveau du cœur qui peut tout à coup ouvrir, émerger. Et on voit finalement que ça est déjà là, parce que ça surgit, ça ouais, c'est ça, ça arrive, ça se dévoile à soi-même. Mais cet espace de ça qui se dévoile était déjà là avant. Il était là, mais moi, je n'étais pas en contact avec ça. Mais ça, c'était là. C'est magnifique ça. Et lorsqu'on arrive à être suffisamment nourri de ça, c'est ça, en fait, qui fait le reste. Il n'y a plus un personnage qui veut prendre le contrôle là-dessus, puis se dire: «Ah oui, je dois faire ça comme ça, comme ça, comme ça». Il n'y a plus une marche à suivre, il n'y a plus des étapes à suivre. Ça ne veut pas dire que les étapes ne sont pas bonnes, mais elles sont faites à partir de cet espace intérieur qui fait ça par justesse et non par devoir ou obligation. Et ça fait toute la différence. Alors faire ça, étant porté par ça ou pas, parce qu'on sait que des gestes d'action, de faire, produire, mettre en place des choses, on peut faire ça comme, une poule sans tête qui court puis qui va dans tous les sens.
Et il y a ce même mouvement qui peut être porté par ça et qui peut aller aussi vite qu'une poule sans tête, mais dans cette espèce de présence de ça qui se fait. En fait, ce n'est plus personne qui fait ça, mais c'est ça qu'il fait. Et c'est toute la différence entre, laisser aller ce mouvement qui est là ou, hem, avoir une marche à suivre ici qui dit qu'on doit faire ça. Les 2, c'est pas puis c'est OK aussi, hein, si c'est la marche à suivre. Je fais la marche à suivre, puis ça va aussi, on s'en fout. Mais si je fais pas la marche à suivre, c'est OK aussi. Mais là où je le vois le plus, là où je trouve que c'est vraiment comme très précieux, c'est beaucoup par la parole. On le voit dans nos groupes, les témoignages, ils partent de là. C'est ce qui est la particularité, cette authenticité, cette vérité, cette simplicité de nos échanges viennent vraiment de cet espace du cœur qui se pose là. Et dans cette façon de se dévoiler, de se déposer là, c'est reçu à partir de ce même espace. Ça peut résonner en fait avec cet espace-là ici en soi. Et quelquefois, on sait très bien aussi qu'on arrive dans la parole ou dans le geste de façon beaucoup plus brusque, où ça se déverse comme ça, un peu n'importe comment, où on va être, un peu dispersé et là, on va se dire: «Oh attends, là, je suis pas vraiment dans mon axe, là». Et ça aussi, c'est OK, c'est même drôle des fois, aussi bien en rire parce que ça fait partie du vivant, de ce que nous sommes. Mais on voit bien que même lorsqu'il n'y a plus d'effort, il y a ça qui se met en œuvre. Et ça qui se met en œuvre, on pourrait croire presque que c'est comme quelqu'un d'autre qui le fait à ma place, hein. Moi, je me souviens, je suis passée par l'étape du channeling avant ça, puis là, je me disais: «Ah, je channel», tu sais? Puis là, je me mettais dans cet espace pour bien recevoir, puis bon, c'est OK, c'est passé par là. Mais je vois bien maintenant que finalement, plus je m'enlève du chemin, plus le personnage s'enlève du chemin, plus ça peut prendre la place. Et il y a plus cette question de dire de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va faire, parce que je sais que même si je suis fatiguée, même si je suis pas bien physiquement, peu importe les conditions extérieures, quand ça va prendre la place, ben, ça va dire ce que ça a à dire au-delà de ma volonté. Parce que ça, c'est ce mouvement de la vie qui nous traverse. C'est pas un personnage en particulier, c'est pas ça vient pas d'ailleurs, ça vient pas c'est l'expression même du vivant qui se vit à travers nous. Est-ce que nous, on peut prendre une distance puis laisser ça faire ou on a besoin d'avoir un certain contrôle là-dessus, puis dire: non, non, c'est moi là qui fais ça». Ben non, la vie, elle fait ça. C'est Et je vois bien que plus ça laisse la vie faire ça, plus c'est d'une justesse parce que ça touche directement là. Ça s'adresse plus ici, ça s'adresse là. Mais ça touche quand on est prête à entendre ça là. Parce que pour quelqu'un qui aurait besoin d'une information beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus, académique, ça répond pas du tout, du tout. Et ça aussi, c'est OK.
parce qu'on voit, on arrive à trouver la saveur, cette essence qui est juste à nous, puis de dire: «Ben moi, c'est ma saveur». Puis ça peut pas plaire à tout le monde, puis j'ai pas envie, c'est pas besoin que ça plaise à tout le monde. Parce que je vois que plus je laisse ça prendre la place plutôt que d'intervenir en tant que moi, plus ça va juste, finalement attirer les personnes qui correspondent à cette fréquence-là, à cette vibration-là. Et c'est ça qui fait, il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait: «Mais c'est tellement facile ici, on dépose ça», puis, mais c'est parce qu'on est sur cette fréquence-là, on est là ensemble parce qu'il y a cette fréquence-là qui est là et qu'on a envie de toucher ici. C'est ni mieux, ni moins bien, ni peu importe, il y a pas de on n'a pas besoin de mettre ça dans une catégorie. C'est juste comme ça. L'important, c'est de rester le plus près de soi et on peut voir que peut-être pendant des années, on a cherché à être comme quelqu'un. Ah, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont influencée dans ma vie, qui ont eu comme, heu, qui ont été un élément déclencheur, qui ont fait que que j'ai expérimenté de telle ou telle façon des choses et que je me suis peut-être collée aussi à toutes ces façons de faire ou d'être ou et que là, tout à coup, ce qui se goûte, c'est ben, j'ai juste envie d'être dans mon essence. Plus envie de correspondre à quelque chose à l'extérieur et voilà, moi, ce que j'ai à livrer, c'est ça. C'est tout, c'est ma spécificité. Cette nuit, je dormais pas bien, puis il y a encore ici quelque chose qui s'est raconté: «Oui, mais ta rencontre». Puis là, après, c'est comme j'ai eu un grand sourire. Puis là, je me suis dit: «Mais de toute façon, ça le fait. Ça le fait». C'est un bel exemple, ça. Il y a plus à se demander, à se casser la tête, à dire, «Ben non, parce que ça va le faire. Ça va prendre le relais, puis ça va faire ce que ça a à faire». Je le sais maintenant par expérience. Mmh. Alors arriver comme je dis, comment arriver à être de plus en plus près de ce qui est notre essence, de ce qui est notre spécificité? Beh, je pense qu'on le sait quand ça coule, quand c'est facile. Tu sais, quand on est une personne moi, mon truc, c'est la simplicité, c'est le gros bon sens. C'est de partager ce qui se goûte ici. Alors quand je me prends la tête à me dire, «Ouais, mais je pourrais expliquer ça comme ça» ou j'essaie des fois j'écoute des gens puis je me dis: «C'est tellement beau». Ils ont ils ont beaucoup de mots, sont capables de bien décrire les choses puis je trouve ça très beau puis ça me fait comme, mais c'est pas ça moi. Puis quand j'essaie de faire ça, c'est pas ma teinte puis ça quick, hein, et ça passe pas parce que c'est pas moi. C'est tout. Alors, ben, revenons à la simplicité, puis restons dans cette simplicité-là qui se goûte parce que c'est ça qui se goûte, c'est tout. Puis s'il y en a que ça convient pas, ben et il y a tellement de gens qui expliquent bien tout ça. C'est vraiment un cadeau que d'honorer ce que nous sommes, de rester près de cette fibre qui est la nôtre. C'est épuisant quand nous, on veut faire ça. Quand le personnage, il veut prendre ça en charge, là, puis le faire, c'est très, très, très fatigant.
Et même dans des trucs très physiques. Il y a beaucoup de gens dernièrement, puis là, ça va être le temps des déménagements ici. Puis les gens disent: «Oui, mais je déménage, c'est épuisant». Ben oui, quand on fait des choses physiques, c'est épuisant, on déménage, c'est comme ça, c'est tout. Heu, mais quand je laisse ça prendre le relais, je vois qu'il n'y a plus rien qui se raconte ici, puis que tout à coup, il y a un espace là qui s'ouvre, puis ça fait comme: «OK, ça peut se faire à partir de ça aussi». J'ai pas besoin de m'épuiser à tout vouloir prendre en charge moi-même, prendre sur mes épaules, prendre dans mes bras, c'est le cas de le dire, dans un déménagement où on transporte des choses, on peut demander de l'aide, on peut il y a tellement de toutes sortes de situations, comment je peux faciliter, en fait, tout ça? Mmh. Et puis il m'a demandé comment je peux laisser ça faire. Comment ça pourrait être plus facile, plus simple, même un déménagement? Et là, tout à coup, comme si on s'ouvrait à une autre possibilité. Puis là, il y a des trucs qui arrivent, puis on fait comme: «Ah ouais, ah oui, ça peut être comme ça aussi». Plutôt que d'aller dans ce stress intérieur, cette tension, je vais me donner du temps chaque jour pour me déposer là. Pas pour rentrer dans l'histoire du mental qui dit: «Oui, mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, puis la date», puis on sait qu'on peut tomber facilement là-dedans, mais on voit tout de suite, hein, vous voyez toute la tension que ça met, plutôt que de dire: «OK, je vais revenir ici, je vais me poser là, je vais me centrer, puis je vais faire confiance à ça». C'est tout. Alors il y a un proverbe que je disais souvent avant, c'est: «Si tu veux aller vite, prends ton temps». Alors c'est important de se rappeler ça quand on entre dans une performance et qu'on a beaucoup de choses à faire. Si tu veux aller vite, prends ton temps. Parce que quand on est centré, ça le fait. On voit toute la différence entre ça qui prend le relais ou quelqu'un qui s'énerve, qui court, qui crie dans tous les sens. C'est juste épuisant.